Pour ce 7e jour, on continue notre descente vers le sud. Rien de spécial à signaler aujourd'hui, hormis une crevaison, des montées de la mort à travers de grosses pierres, des passages sur des ponts fraîchement rénovés, et évidemment des incontournables chutes. Bref, encore une fois, c'était génial. Bon, comme d'hab, je vais casser les couilles pour voir ce qui se passe. Alors copain, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe qu'on a 2 petites crevaisons sur le flanc quoi. Bon, c'est pas bien méchant mais... Ah cette fois-ci la fuite on l'entend bien. En voilà déjà une. Un pneu tout neuf. Bon bah voilà. Allez où? Allez là. Hop. Belle réparation par le copain Jérôme. On va voir si ça tient, Inch'Allah. Eh oui. Nous continuons la descente vers le sud, près de 200 km aujourd'hui, dont 150 km de piste. Ça va les gros? Ouais. Je te filme ou je t'aide? Attends, on va essayer de repartir. Bon là je t'explique pas que ça monte, tu l'as vu. Bon allez, je vais y donner un petit coup de main. Après avoir serré les fesses pour traverser ce pont, je ferai une erreur de lecture de la trace. Résultat, 2 heures de perdu, et en plus, nous nous perdrons dans une forêt en montagne. Heureusement pour nous, nous croisons 2 bergers qui nous indiqueront une piste qui n'est sur aucune de nos cartes et qui redescend vers la vallée. Après la petite photo souvenir, nous les remercions et nous partons à la recherche de cette piste. Alors effectivement, nous trouvons une piste parsemée de petites ornières avec des portions en pente à plus de 20%. Mais au moins, elle nous permettra de retomber sur la trace. Pour rattraper le temps perdu, nous mettrons plein gaz jusqu'au soir sur des pistes roulantes et très rapides. Ce matin du 8e jour, nous quittons la ville d'Elbasan en direction du lac de Bange.
60 km de piste que nous suivons sans difficulté jusqu'au lac. Une fois arrivé au lac, quelques kilomètres de bitume nous amènent à un embranchement où deux choix s'offrent à nous. Alors en dessous de Gramsch, la trace du TET se divise en deux parties. La première sur la droite est une piste qui passe dans la montagne et la seconde est une piste dont le tracé passe à l'intérieur même d'une grosse rivière. Trop intriguant pour ne pas y aller, ça sera le choix numéro 2. Alors effectivement, la trace nous jette dans le lit d'une rivière dont la largeur dépasse par endroits les 200 mètres. Mais là en fait faut naviguer au cap en fait. Faut Ouais, pas suivre la trace. il faut suivre le lit. Ouais, faut trouver des routes où aller quoi. Vous voulez qu'on tente comme ça? On peut tenter un peu pour l'instant, ça paraît pas mal hein. On peut essayer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? On suit la route de la montagne ou on suit le... Moi je suis pour le cours d'eau. Ouais, on essaie un petit coup le cours d'eau pour voir si ça passe. Et si ça va pas, on reprend la route juste au-dessus là. Le problème c'est de trouver la trace où là? Vous voulez passer par où en fait? Tu navigues au Comme cap. dans le désert au feeling. Mais où? À droite là-bas, on part là-bas alors? Non, le but faut aller là-bas en fait. Et il faut trouver un passage. C'est comme dans le désert, t'as pas de route, faut trouver le passage qui est le mieux quoi. Ouais, mais fais gaffe parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment de l'eau. Ouais. Donc à partir de maintenant, cap plein sud pour remonter les 20 km à l'intérieur même du lit de cette rivière. Attends, on a mis partout là. Chercher le meilleur passage pour contourner les eaux trop profondes, éviter les grosses pierres, le sable mou, les zones de vase, bref, un merdier que nous essayons de terminer au plus vite car le ciel devient de plus en plus menaçant. Pour traverser, ça va être fort hein. Alors, t'es dedans? Ouais, plus de la glaise. Mais bien, vendu. Après plusieurs kilomètres, on relâche enfin un peu la pression quand soudain à coup, Ah, j'ai pas vu l'ornière, putain, j'ai plus la route. Non, j'ai recassé l'autre bout de poignet, comme ça c'est fait. C'est prêt? 1, 2, 3. Merci les copains. bon de toute façon les chutes, comme diraient certains, C'est normal, c'est normal, c'est normal. bon allez c'est pas le tout mais il faut qu'on sorte de cette rivière avant qu'il se mette à pleuvoir. Quand tu es sur une pierre, ça va. C'est bon. Oh. Hein? Je peux plus. Je suis rincé. L'Albanie m'a rincé. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Bon, là ça craint, on est en train de se diriger tout droit sur un orage. C'est bien noir, donc normalement on va pas y échapper. Fait chier.
Alors finalement, nous réussirons à passer ce sommet à travers les gouttes pour redescendre sur la ville de Korovod par une piste sur laquelle nous pourrons taper des pointes à 100 km/h. Nous passons ensuite sur un pont perché au-dessus d'un canyon qui nous offrira une magnifique, une indescriptible et une des plus belles vues du voyage. Ah, c'est magnifique. Oh my god! Regarde la cascade là-bas. Là, tout au fond là-bas. Là. Viens là par là, tu vois la cascade. La cascade tout au fond là-bas. Ça travers là. Ah, tout au fond, tout au fond. Ah ouais. Nous finissons cette journée par quelques kilomètres de route pour tomber sur un super lieu de bivouac au bord de cette rivière que tu retrouves sur la trace du TET juste en dessous de Korovod. Il manquerait plus qu'on puisse manger là. Mais dis donc, mais c'est une belle maison pour la nuit ça. Il est malade ce gars. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Il fait 15 degrés et voilà dans quoi on va dormir. Tu me fais la petite visite. Voilà, c'est terminé. Allez, bonne nuit. Voilà, quand on n'a plus de budget, ce qu'il faut faire, on est obligé de dormir dehors et se doucher dehors. Quand on n'a plus de budget, plus de budget. En tout cas, vous avez une belle vue hein, quand même. Hein. Vous avez de la chance de prendre une douche comme ça. Vous avez une vue magnifique là. Bon, pas celle-là, mais ça, c'est pas une très belle vue. Ça, c'est pas terrible comme vue, mais. Bon, bah voilà, on a pris notre bain, j'ai mis mon pyjama. Voilà, on va aller manger et puis il n'y aura plus qu'à aller se coucher après. Une bonne douche dans la rivière. En plus l'eau était bonne, Ah ouais. dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Bon, notre installation pour ce soir, moi je dors là. Voilà, nickel. Et puis les copains ils ont la suite parentale juste à côté. On passera toute la soirée dans un restaurant gastronomique avec des Albanais super sympas et accueillants, à manger de la viande ou un truc qui y ressemble. Évidemment, le tout arrosé de bière locale et de raki.